Bonjour! Aujourd'hui, je propose une séance de yoga, de stretching, une séance où on va mélanger pas mal de disciplines avec un outil assez particulier, avec une chaise. Alors, prenez une chaise avec un dossier, d'accord? Un dossier plein ou non, comme vous voulez. Évitez les chaises de bar, les chaises qui sont assez hautes, puisqu'il faut avoir les pieds bien à plat au sol. Alors, pour les personnes, quand vous êtes vraiment assis dans votre chaise, hop, et pour les personnes qui ne touchent pas le sol, là je pense à quelques-uns de mes clients, quelques-unes de mes clientes, notamment Monique, vous pouvez placer des briques ou des livres sous vos pieds, histoire d'être vraiment assis de manière confortable avec des bons appuis de vos pieds dans le sol. Voilà. Hop. Vous pouvez éventuellement aussi vous munir d'une sangle, d'accord, ou d'une serviette ou d'une ceinture. À vous de choisir, mais il est tout à proximité. Bien, c'est une séance qui peut convenir à tout le monde. Et là, je parle aussi aux femmes enceintes. Donc, je pense à Lou, je pense à Chloé, je pense à Sylvia, notamment. Je pense aussi aux personnes qui ont l'habitude de faire du stretching avec moi au studio. Euh, Allez-y, d'accord, même si j'ai utilisé le mot yoga, mais avec la chaise, vous allez voir que c'est vraiment en toute douceur. Donc, n'hésitez pas à faire cette vidéo. Et voilà, on est parti. Allez, pour l'instant, une belle position assise sur votre chaise. Calez votre dos sur la chaise, les pieds bien à plat au sol, donc n'hésitez pas avec les supports. Et cherchez pour l'instant à l'inspiration avec vos deux bras à vous grandir. Allongez les deux bras vers le plafond. Essayez d'étirer, d'étirer, d'étirer cette colonne vertébrale au maximum. Voilà. Puis expire, relâche complètement. Encore, on inspire, on allonge les bras vers le ciel. Et souffle, grandis-toi. Parfait, inspire, grandis, grandis, grandis. Et expire. Encore deux fois comme ça, on inspire. Entrecroise les doigts et expire. Allonge davantage la colonne vertébrale. Voilà, inspire. Et souffle. Dernière fois, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus grand. Et grandis-toi. Allonge. Voilà, inspire et souffle. Parfait. Vous allez maintenant allonger votre bras droit vers le plafond. Inspirez, grandissez-vous. Et en soufflant, inclinez votre buste vers la gauche. Vous pouvez laisser votre dos caler le long du dossier. Voilà. Sentir toujours ce dos en contact avec ce dossier. Cherchez à relâcher cette main gauche. Peut-être que certaines personnes pourront descendre un peu plus bas. Mais évitez vraiment de partir sur le côté. Posez vraiment vos deux pieds bien à plat au sol. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. On se la refait. On inspire, on allonge le bras gauche. Et souffle. Voilà. Sans crispation au niveau des orteils qui sont dans le sol. Inclinez bien. Étirez sur tout le côté. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Encore une fois de chaque côté. On inspire, on allonge le bras droit. Expire, reclé. Sentez l'étirement sur tout le côté droit de votre buste. Donc ici, pensez toujours à ouvrir au niveau de la cage thoracique. Rappelez-vous, vous gardez votre dos en contact avec le dossier de la chaise. Évitez de partir vers l'avant. Cherchez toujours à ouvrir pour l'instant. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Une dernière fois à gauche. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Souffle, incline le long de cette chaise. Étire au maximum. On crée de l'allongement. Bien. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Parfait. Placez vos deux mains sur vos cuisses, espacez un petit peu vos pieds. Et là, on ouvre un petit peu les genoux. Relâchez complètement votre buste, vos bras, vos épaules, la tête, la nuque. Voilà, on libère le tout. Donc les jambes sont espacées. Là pour les femmes enceintes, pour Lucie aussi. Hop, ça vous permet de laisser de la place au niveau du ventre en espaçant les jambes. Alors même chose, si dans cette position éventuellement vos mains ne touchent pas le sol, vous laissez juste aller ou vous pouvez placer vos mains sur des supports.
Mais cherchez surtout le relâchement au niveau de la tête, au niveau des épaules. Puis pour revenir, déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre, votre dos. Impeccable. Ah. On se remet bien l'adossé, bien en place sur sa chaise. On va cette fois-ci inspirer et sans l'aide des mains, en soufflant, on va ramener le menton à la poitrine. Juste chercher un petit étirement pour l'instant au niveau du cou. Puis ici, vous allez balayer votre buste avec votre menton en cherchant tout doucement à amener le menton vers la droite, vers l'épaule droite, puis vers l'épaule gauche. Voilà, je conserve le menton vers la poitrine et à chaque fois, j'essaie d'aller chercher vers l'épaule, la droite, la gauche. Encore une fois de l'autre côté. Parfait, revenez au centre. Ah. Puis cette fois-ci, c'est votre oreille droite qui va aller chercher vers l'épaule droite. Juste pour incliner la tête, en gardant les épaules complètement relâchées. Pour être sûr d'avoir les épaules relâchées, vous allez également relâcher vos bras. Imaginez que vos bras veulent aller chercher le sol. Vous sentez davantage ici l'étirement au niveau du cou sur le côté gauche. Puis vous allez imaginer que votre menton va aller chercher un peu plus vers le plafond, mais en gardant toujours votre tête vers la droite. Pour sentir un peu plus un étirement juste sur le côté gauche, mais un peu plus à l'avant du cou. En relâchant toujours vos épaules. Puis inspire, ramène le menton vers la poitrine et souffle, reste. Voilà, j'inspire. En soufflant, je fais pivoter la tête de l'autre côté, vers la gauche, oreille gauche, vers épaule gauche, en relâchant complètement mes deux épaules, surtout mon épaule gauche. Alors attention également dans cette position, elle va partir avec le buste, d'accord? Essayez toujours d'avoir les deux épaules sur le même plan. Puis j'inspire et en soufflant, imaginez que votre menton va aller chercher un peu plus vers le plafond. Je relâche toujours les bras. Parfait. Puis inspire, ramène le menton à la poitrine et souffle. Relâche le tout. On conserve le menton à la poitrine, on inspire. Et cette fois-ci, à l'aide de nos deux mains, on va entrecroiser les doigts. À l'aide de nos deux mains, on va juste exercer une légère pression sur la tête. Alors la pression vient surtout du fait que ce sont les mains qui se relâchent. C'est le poids des mains qui agit. Et dans un deuxième temps, donc vos deux mains exercent un poids sur votre tête. Et là, dans le deuxième temps, votre tête va repousser les mains pour créer beaucoup plus d'étirement. Et relâchez légèrement la pression de votre tête sur vos mains. Puis on inspire. Et en soufflant, à nouveau, la tête va pousser les mains et les mains poussent la tête. On peut ressentir un étirement jusqu'au milieu du dos. Et inspire, relâche cette pression. Laisse juste agir le poids des mains. Une dernière fois comme ça, on inspire. Et en soufflant, la tête cherche à pousser les mains cherchent à pousser la tête. Faites glisser en même temps vos omoplates vers les fessiers. Et relâchez légèrement la pression de la tête sur les mains. Et relâchez ensuite le poids des mains. Relâchez vos bras le long du corps en gardant le menton vers la poitrine. Puis ici, inspire et en soufflant, ramène tout doucement l'oreille droite vers l'épaule droite. Voilà. On inspire et en soufflant, on va ramener la main droite sur le côté de la tête. Et la même chose, c'est une légère pression avec cette main. On laisse agir le poids de cette main. Et imaginez maintenant que votre main gauche va aller chercher davantage le sol pour étirer davantage sur tout le côté gauche. Puis ensuite, à l'expiration, c'est juste ma tête qui va aller chercher cette fois-ci légèrement vers l'avant, qui va regarder un peu plus vers le sol, mais en conservant la tête toujours vers la droite. On tire un tout petit peu plus au niveau des trapèzes.
Puis relâchez cette poussée du sol avec la main gauche. Relâchez également la main droite. Et inspire, ramène le menton à la poitrine. Restez un petit peu, menton poitrine, sans laisser le haut du dos s'arrondir. Puis j'inspire et je souffle, je ramène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Je relâche les deux épaules. À l'inspiration, c'est ma main gauche qui vient se placer sur le côté de la tête. Et à l'expiration, c'est ma main droite qui va chercher à repousser le sol. On élimine ici, avec ce travail, toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau du cou. Un très bel étirement ici. Pour les personnes qui passent éventuellement leur journée devant un écran. On inspire et en soufflant, regardez légèrement vers l'avant. Toujours en conservant la tête vers la gauche. Toujours en cherchant à pousser le sol avec la main droite. Puis inspire, relâche la main droite, la main gauche et ramène la tête. Menton, poitrine, expire. Puis vous inspirez, vous levez tout doucement votre tête. Prenez votre temps. Et en soufflant, vous allez regarder par-dessus votre épaule droite. Inspire, reviens au centre. Et souffle, même travail de l'autre côté. Encore une fois, on inspire. Et souffle. Allez chercher un tout petit peu plus loin avec votre regard. Évitez d'amener votre épaule gauche vers la droite. C'est uniquement la tête qui pivote. Inspire, reviens. Et souffle, même travail de l'autre côté. Parfait, puis inspire, reviens. Et expire. Et à nouveau, vous allez espacer un petit peu plus vos pieds, mains sur les cuisses. Décalez un petit peu votre dos de cette chaise. D'accord. Et là, vous laissez votre tête partir à l'avant. Vous laissez le haut du dos s'arrondir. Milieu du dos, vous laissez vos bras glisser vers le sol. Et vous relâchez complètement le tout. Les bras, les épaules, la tête, la nuque. Une tête qui se fait lourde. Puis, très lentement, tout en soufflant, vous déroulez vertèbre après vertèbre votre dos. Parfait, impeccable. Allez, ici, vous allez juste pivoter. Donc, vous allez vous mettre d'un côté de votre chaise. C'est bon pour vous? Vous attrapez votre dossier, d'accord? Donc, vous allez juste, à l'inspiration ici, chercher à vous grandir. Pour l'instant, je reste face, donc je cherche à me grandir à l'inspiration. Et à l'expiration, quand j'ai attrapé mon dossier, je conserve ce grandissement pour ramener mon buste face au dossier, pour une petite torsion. Je garde mes épaules loin derrière. À chaque souffle, j'essaie d'aller chercher un tout petit peu plus loin, mais sans bouger au niveau du bassin. Toujours le même appui avec mes deux pieds dans le sol. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Même travail de l'autre côté. Donc vous pivotez de l'autre côté. Je vais modifier la position de ma chaise. Hop, juste ici. J'attrape, juste attraper en pivotant les mains. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, en pivotant, je garde ce grandissement comme si je voulais pousser le plafond avec le sommet du crâne pour ramener mon buste face à ma chaise. Donc petite torsion ici, en laissant les épaules vers les fessiers, sans bouger au niveau du bassin. Je garde toujours mes fessiers vers l'arrière. J'imagine même, hop, que ma fesse va aller chercher vers l'arrière davantage. À chaque expiration, je vais chercher beaucoup plus loin. Et inspire, reviens. Et souffle, relâche. On refait ça encore une fois de chaque côté. Donc vous pivotez de l'autre côté. Inspire, grandis-toi. Et souffle, pivote en conservant ce grandissement. Voilà. Vous pouvez aller chercher un peu plus loin cette fois-ci. Uniquement à l'aide de votre regard. Vous allez regarder par-dessus votre épaule. Et on inspire, on revient.
Et on souffle, on relâche. On change à nouveau la position sur la chaise. Inspire, grandis-toi. Et souffle, pivote. Voilà. Inspire, expire, va chercher davantage de rotation, de torsion. Accompagne avec le regard si tu veux aller chercher un peu plus loin. Toujours les deux appuis avec vos pieds dans le sol. Parfait. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Hop. Vous revenez ici, à nouveau les pieds qui s'écartent, on inspire. Et en soufflant, de nouveau, c'est la tête qui part vers l'avant. Et on laisse le buste se relâcher, se détendre. Encore. Relâchez les épaules, la tête, la nuque. Et tout doucement, de nouveau, on déroule son dos, on se redresse. Ah, impeccable. Voilà. Cette fois-ci, bien adossé, vous allez placer vos deux mains derrière. D'accord. Alors, vous pouvez dans un premier temps, éventuellement, si jamais votre chaise, vous pouvez attraper l'assise de votre chaise. Si vous ne pouvez pas, vous allez juste entrecroiser vos doigts. D'accord. Si c'est trop intense au niveau des épaules, d'entrecroiser les doigts. À ce moment-là, vous prenez une sangle, une serviette, une ceinture et vous pouvez juste attraper ici. D'accord. Donc, différentes possibilités, soit là, soit l'assise de ma chaise, ou soit j'entrecroise. Je suis juste dans cette position inspirée en soufflant. Hop, chercher à éloigner mon buste de mon dossier. Donc si j'attrape l'assise de ma chaise, je peux chercher ici l'ouverture au niveau de la cage thoracique en cherchant à projeter mon sternum, ma poitrine vers le plafond. Si j'entrecroise au niveau des doigts, même chose, j'essaie de caler les mains et de projeter la poitrine vers le ciel. D'accord. Idem avec une sangle ou une serviette. Je reste juste ici. Puis revenez. Et vous allez maintenant relâcher complètement, totalement. Alors, ce ne sera peut-être pas forcément confortable d'avoir l'appui du dossier au niveau des omoplates. Donc, n'hésitez pas à mettre une serviette. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de chercher l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Si vous voulez aller chercher plus loin, vous pouvez ramener le menton vers la poitrine et monter ensuite le menton vers le ciel pour relâcher la tête. Alors ici, si c'est trop intense au niveau du cou, vous pouvez placer vos deux mains sous votre tête, entrecroiser vos doigts et juste avoir les mains qui retiennent la tête. Alors attention par contre au niveau des épaules, ça demande plus d'ouverture au niveau des épaules. Et ensuite, pour revenir, vous ramenez tout doucement le menton à la poitrine à l'aide de vos mains. Et vous revenez. Ah, une belle ouverture ici. Donc, rappelez-vous différentes possibilités. Soit je relâche, je ramène le menton vers la poitrine et je monte le menton vers le plafond. D'accord, ici. Si ça demande trop d'effort au niveau du cou, je place les mains derrière en faisant toutefois attention à mes épaules. Donc à ce moment-là, je peux ramener les coudes vers le plafond pour conserver l'ouverture au niveau de la poitrine et ça tire moins au niveau des épaules. D'accord. Et pour remonter, je ramène à l'aide de mes mains. Parfait. Et relâchez tout doucement. À nouveau, on inspire, on espace un petit peu les pieds. Et en soufflant, on enroule le dos. Relâchez le tout. Parfait. Puis déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Impeccable. Alors, on va revenir avec une belle position assise ici. Et vous allez commencer à préparer un petit peu vos hanches. Genou à la poitrine, genou droit à la poitrine. À l'aide de votre main gauche, vous attrapez, si possible, votre pied. Et hop, vous allez juste bercer un petit peu cette jambe. Laissez vraiment la hanche s'ouvrir en faisant une petite rotation vers l'extérieur de votre cuisse et vous bercez. Puis vous placez votre cheville sur votre cuisse. Parfait. Puis j'inspire, je me grandis. Et en soufflant tout doucement, je relâche le buste vers l'avant. Vous allez sentir un étirement au niveau des moyens petits fessiers sur le côté droit.
Donc attention pour les femmes enceintes, avec le ventre, à ne pas écraser votre ventre sur vos cuisses. Pour les autres, si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, vous pouvez prendre des supports et déjà placer les mains sur des supports. Si vous voulez aller chercher encore plus loin, vous pouvez relâcher davantage. Et ainsi, vous profitez aussi du relâchement de vos épaules et de votre tête. Puis déroulez ensuite tout doucement votre dos. Voilà. Et je repose mon pied au sol. On continue à préparer les hanches sur le côté gauche. Donc je ramène mon genou gauche vers la poitrine. À l'aide de ma main droite, j'attrape mon pied. Et je vais pouvoir verser. Hop. Même chose, si j'ai du mal à attraper le pied, une sangle, une serviette, que vous placez autour du pied pour attraper et chercher à ramener vers vous. Évitez de tirer sur l'articulation du genou, ça se passe vraiment au niveau de l'articulation de la hanche. Puis placez votre cheville gauche sur la cuisse droite. Hop. Parfait. Puis j'inspire, je me grandis. Et en soufflant, on relâche le buste vers l'avant. Donc rappelle-toi les différentes possibilités. Soit je reste ici, en penchant le buste vers l'avant pour sentir l'étirement au niveau du fessier. Soit les mains sur un support. Ou si je peux aller chercher plus loin, je relâche davantage. On recherche ici un étirement, pas une performance d'aller toucher le sol. Donc on cherche ici vraiment à sentir l'étirement au niveau des moyens petits fessiers. Ça doit rester agréable. On ne doit pas être dans une douleur. Une douleur intense. On doit sentir un relâchement au fur et à mesure. On ne doit pas chercher à se crisper. Puis déroulez tout doucement votre dos. Voilà. Et ramenez votre pied gauche au sol. Parfait. Allez ici. Vous allez changer votre position. Vous allez juste laisser votre cuisse droite, l'arrière de votre cuisse droite, hop, sur votre assise de chaise. D'accord? Et vous allez ensuite, hop, chercher à allonger votre jambe gauche, loin derrière. Imaginez ici que votre talon va aller s'ancrer dans le sol. Vous allez rechercher donc un étirement au niveau du fléchisseur de la hanche. Vous pouvez placer votre main gauche sur l'assise, la main droite sur le dossier et chercher ensuite, à l'aide de ces deux mains, non seulement à vous grandir, mais à repousser votre buste vers l'arrière. Voilà. Pour les personnes qui ont l'habitude de faire du yoga, ici on est sur une fente, mais soutenue. Donc on cherche vraiment l'étirement au niveau du fléchisseur de la hanche, sans tension au niveau du dos et sans travail de renforcement au niveau de la cuisse. Voilà, à l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, j'essaie de ramener le buste un peu plus vers l'arrière, toujours en créant de l'allongement au niveau du dos pour ne pas pincer au niveau des vertèbres lombaires. Et ma jambe arrière qui s'allonge davantage pour bien étirer. Et revenez tout doucement. Et cette fois-ci, vous allez juste laisser votre jambe gauche s'ouvrir. D'accord. Hop. Et vous laissez votre cuisse droite sur l'assise de votre chaise. Donc on a vraiment la fesse. On a la fesse gauche qui est complètement en dehors de la chaise. Donc si je change de position, si je me retrouve ici, hop, donc ma fesse gauche est complètement en dehors de la chaise. Idem, votre pied droit est vraiment à plat au sol. Si ce n'est pas le cas, si vous trouvez qu'il n'est pas assez à plat, vous placez un support sous votre pied. Et dans cette position, hop, essayez de trouver de l'allongement au niveau de cette jambe. Imaginez ici que la tranche externe de votre pied gauche va aller s'ancrer dans le sol. Ici, j'évite d'être ici, donc je vais vraiment chercher à replaquer mon pied en entier dans le sol. Puis je vais placer mon coude droit sur ma cuisse et chercher l'ouverture ici et allonger ensuite le bras gauche vers le plafond.
Voilà. Et j'ouvre ensuite au niveau de la cage thoracique. On va aller chercher plus d'ouverture. Attention à ce genou. La jambe droite, c'est pas parce qu'elle est posée sur la chaise qu'elle n'a pas d'action. Essayez quand même de pousser le genou vers l'arrière. Le genou droit, imaginez qu'il va aller retrouver le dossier de la chaise. Puis si je vais aller chercher un peu plus loin, vous allez pouvoir descendre davantage votre main droite. Alors si c'est trop bas, vous placez une brique, d'accord, différents niveaux. Hop, ou plus bas, ou un livre. Et d'étirer davantage. Essayez de chercher l'allongement, l'ouverture. Voilà. Parfait. Puis inspire, ramène tout doucement la main gauche au sol et souffle, relâche le buste. Là, vous pouvez relâcher aussi votre jambe droite. Puis vous ramenez les mains sur l'assise pour vous redresser et revenir. Un peu d'ouverture, un peu d'allongement ici. Même travail de l'autre côté. Vous allez donc pivoter. Hop. Donc placez votre cuisse gauche sur l'assise de votre chaise. Allongez la jambe droite complètement, totalement. Rappelle-toi, imagine que ton talon va aller toucher le sol. Hop, ici. Les deux hanches qui restent vraiment face, vraiment sur une même ligne, sur un même plan. Puis à l'aide de mes deux mains, donc main gauche sur le dossier, main droite sur l'assise, j'inspire, je me grandis et je souffle, j'imagine que mon buste va aller chercher vers l'arrière, sans créer de pression au niveau des vertèbres lombaires. Je cherche de l'allongement de la colonne vertébrale et je repousse. Allonge la jambe arrière, sans vraiment cet étirement au niveau du fléchisseur de la hanche. Hop, votre pied gauche qui cherche toujours à être à plat au sol. Voilà, chaque expiration, cherchez davantage d'ouverture au niveau du fléchisseur de hanche, au niveau du centre du corps également, davantage d'allongement. Et relâchez tout doucement. Là, vous pivotez votre jambe droite au sol. Donc, la tranche externe du pied, donc c'est celle qui part du petit orteil qui va jusqu'au talon, qui s'ancre dans le sol. D'accord? On reste quand même actif sur cette jambe. Hop. Et vous allez, dans cette position, donc toujours cette fesse droite qui est décollée du sol, placez votre coude sur votre cuisse et allongez. Essayez de former une belle ligne depuis votre cheville, hanche, épaule, poignet. Puis vous pouvez chercher davantage d'ouverture ensuite pour créer une petite torsion. Donc pour les femmes enceintes, vous pouvez juste rester sur un allongement ici. Ne cherchez pas à ouvrir davantage à partir du nombril, à partir du ventre. Et pour aller chercher un peu plus loin, on va pouvoir glisser pour étirer un peu plus. Donc rappelle-toi, un support sous les mains, si c'est un peu trop bas. Évitez par contre, si vous glissez, de vous tasser sur ce côté gauche. Cherchez toujours de l'allongement. Je crée un allongement, comme si je voulais étaler tout mon buste, toute la peau, toute la chair de mon buste sur cette cuisse. Et j'ouvre, en poussant toujours mon genou gauche vers l'extérieur. Rappelle-toi, la jambe reste active, la jambe droite est active. Parfait, puis inspire, relâche tout doucement. Et expire. Bien. On ramène les mains sur l'assise et on déroule tout doucement ce dos. Et revenez. Gardez vos jambes ouvertes. Ici. Alors, vous pouvez vous décoller un petit peu de votre dossier. Essayez d'avoir les deux pieds, les talons qui se retrouvent en ligne avec les pieds de votre chaise. Hop. Essayez ensuite de pousser vos genoux vers l'extérieur. Alors vous n'êtes pas obligé, moi j'ai collé mes talons sur les pieds de la chaise, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder vos genoux à angle droit dans cette position. Et grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Recherchez ici l'étirement au niveau des adducteurs, au niveau de l'intérieur des cuisses.
Voilà, ouvrez, 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 ouvrez. Puis on inspire, en soufflant, vous allez chercher à ramener votre buste vers l'avant. Hop, hop. Alors, main si c'est trop difficile sur des supports. Si ça commence à trop tirer, ce qu'on a tendance à avoir, c'est les genoux qui se referment. D'accord? Donc, si vous avez les genoux qui se referment, c'est un petit peu trop compliqué. À ce moment-là, vous ramenez un peu plus vos pieds vers l'avant. Vous évitez de rester sur la même ligne que votre chaise. On ramène les pieds vers l'avant pour rester quand même sur un étirement au niveau des adducteurs. Si on peut aller chercher un peu plus bas, on y va. Alors attention, quand vous allez chercher plus bas, évitez pour l'instant de laisser votre dos s'arrondir. Cherchez de l'allongement au niveau de la colonne vertébrale. D'accord? Je vais modifier ma position. Ici, donc. Voilà. Si je cherchais plus bas, j'évite ça au niveau du dos. Je cherche à m'allonger, à me grandir. Puis ramenez tout doucement une main, puis l'autre sur les cuisses et déroulez tout doucement. Oh, et refermez au niveau de vos jambes. Parfait. Relâchez le tout. Hop. Bien. Il est temps un petit peu de sortir de cette chaise. Vous allez tout doucement vous lever. Hop. Et on va activer un peu plus l'arrière des cuisses. Travailler un peu plus sur l'étirement derrière de nos cuisses. L'avantage de la chaise, c'est qu'on peut travailler à la fois sur l'assise ou sur le dossier en fonction de votre niveau, de votre degré de souplesse. L'avantage aussi quand vous êtes chez vous, c'est que si vous perdez l'équilibre, puisqu'on va falloir passer un pied sur la chaise, vous pouvez éventuellement vous coller au mur, avoir un mur à côté de vous. Ici donc, on va placer le pied droit sur l'assise de la chaise, d'accord? Essayez d'avoir les deux hanches alignées. Donc ça veut dire que je ne vais pas chercher d'ouverture au niveau de l'articulation de la hanche, je vais être en fermeture. Gardez mes deux hanches sur la même ligne, sur le même plan. On va ensuite inspirer, chercher à se grandir. Et en soufflant, juste ramener les orteils vers soi et tout en poussant les fessiers vers l'arrière, allonger le buste complètement et venir éventuellement placer les mains sur l'assise. Si c'est trop difficile, vous pouvez avancer votre pied, vous avancez complètement et à ce moment-là, avoir les mains sur le dossier. Là, c'est intéressant quand on a un dossier très très haut. Donc, choisissez votre niveau. D'accord? Soit main sur l'assise, mais si vous avez les mains sur l'assise, évitez vraiment cette position de dos rond. Je cherche quand même de l'allongement au niveau de la colonne vertébrale en cherchant à pousser fessier vers l'arrière. Et à chaque expiration, je peux relâcher davantage, je peux descendre un peu plus. Ramenez toujours votre hanche gauche vers l'avant, pas d'ouverture. Les orteils sont vers vous pour sentir en plus de l'étirement à l'arrière de la cuisse. Vous allez aussi sentir l'étirement au niveau du mollet ici. D'accord? Donc je ramène vers moi et je tire hop, l'arrière de cette jambe. J'allonge ce dos. Puis déroulez tout doucement votre dos. Revenez. Parfait. Vous pliez. Vous pouvez placer votre pied sur cette chaise. Et là, donc attention, parce que moi, c'est une chaise qui se plie. Donc attention, vous placez votre pied. Et là, vous allez juste pousser votre bassin vers l'avant. Là, vous en profitez ici pour avoir un petit étirement au niveau du fléchisseur de la hanche. Mais surtout, tout en gardant le talon au sol, avoir un étirement hop, au niveau de votre mollet. Et si tout se passe bien, si vous voulez étirer davantage au niveau fléchisseur hanche, mollet, vous pouvez reculer un peu plus. Vous pouvez vous aider en plus avec ce dossier pour repousser cette chaise. Gardez les épaules basses. Voilà. Puis, hop, on reprend. Donc ici, on peut garder les mains sur le dossier, ramener les orteils vers soi, faire glisser les épaules vers l'arrière. On peut ensuite, si tout se passe bien, descendre les mains, inspirer et souffle, relâche davantage. Ramène toujours tes deux hanches face à ta chaise, pousse fessier vers l'arrière. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, pour les personnes qui sont un peu plus souples,
qu'on avait deux possibilités. Alors, je vais vous montrer la deuxième. Ça peut être le même travail, mais à ce moment-là, avoir le pied sur le dossier de la chaise. D'accord? Même principe. Donc c'est là où je disais que la chaise était assez intéressante parce qu'on peut travailler soit sur l'assise, soit sur le dossier. Et à ce moment-là, avec les pieds sur le dossier, la jambe est plus haute et on étire davantage. Pour les gens qui ont l'habitude de faire les séances de yoga avec moi, ça peut vous préparer, hop, à cette position. D'accord? Poussez toujours cette fesse droite vers l'arrière. Relâchez complètement. Ramenez les orteils encore plus vers vous. Puis redressez. Et on peut aussi, alors on va faire une deuxième fois, plier sa jambe, placer le pied sur le dossier de la chaise, pousser ce bassin vers l'avant pour chercher davantage d'étirement au niveau du fléchisseur de la hanche. On peut même placer la main droite un peu plus à l'intérieur et relâcher votre buste vers l'avant. Donc voilà différentes possibilités sur la chaise, soit sur l'assise, soit sur le dossier, dans cette position. Et revenez tout doucement. Parfait. On relâche. Alors, comme on l'a fait deux fois, vous pouvez très bien le faire la première fois. Préparer l'arrière de la cuisse en ayant le pied sur l'assise. Et la deuxième fois, en ayant le pied sur le dossier. On change de jambe. Ici, donc, hop, placez pied gauche sur votre assise dans un premier temps. Ou déjà le dossier, si vous voulez tester directement le dossier. L'autre jambe, donc le pied droit, se place sous la hanche pour l'instant. Poussez fessier vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Ramenez les orteils vers vous. Et en soufflant, relâchez cette cuisse. Relâchez ce buste, pardon, sur la cuisse. Voilà, j'allonge le dos. Donc pas d'ouverture. Je garde mes deux hanches bien alignées. J'inspire, j'allonge davantage la colonne vertébrale et je souffle. Je relâche davantage le buste sur cette cuisse. Appréciez l'étirement qui s'effectue au niveau des ischio-jambiers, arrière-cuisse, au niveau mollet, qu'on a déjà préparé un petit peu tout à l'heure quand on était avec le pied sur la chaise. Voilà. Rappelle-toi donc les possibilités, si c'est trop haut, d'avoir les mains sur le dossier qui permettra d'allonger davantage au niveau du dos. Si tu veux descendre davantage, les mains ici. Si tu veux aller chercher encore plus bas, les mains peuvent même aller chercher les pieds de la chaise. Puis déroule tout doucement le dos. Et là, tu vas pouvoir plier ta jambe, pousser le bassin vers l'avant. Voilà. Et là, on reprend donc l'étirement au niveau du mollet. Et un étirement également au niveau du fléchisseur de la hanche droite. Si tu veux accentuer, tu peux reculer. Voilà. Même chose, tu vas aller chercher plus bas. On l'avait fait tout à l'heure en ayant le pied sur le dossier. Mais ça peut être aussi ici. Puis revenez tout doucement. Donc on va le refaire une deuxième fois. La deuxième fois, soit vous restez toujours avec le pied sur l'assise, soit vous placez votre pied sur le dossier de votre chaise. Hop. Donc toujours en alignement au niveau des hanches. Ramenez les orteils vers vous. Inspirez, grandissez-vous. Et en soufflant, cherchez à étaler votre buste sur cette cuisse. Le ventre sur la cuisse. Voilà, on étire. Arrière cuisse, mollet. Hop, on relâche davantage. Un étirement qui fait du bien pour éliminer les tensions au niveau du dos, pour rechercher de l'allongement au niveau de nos muscles quand on est souvent en position assise. Donc là, l'avantage, c'est que la chaise est assez pratique à utiliser
pouvez le faire entre deux réunions de travail, de télétravail. Puis déroulez tout doucement. Et là, vous allez pouvoir placer votre pied sur l'assise et pousser votre bassin vers l'avant. Donc là, beaucoup plus intense pour l'étirement du fléchisseur de la hanche. Et hop, donc soit je reste ici, soit je place la main gauche à l'intérieur et je peux relâcher davantage le buste vers l'avant. Voilà. Travail des hanches. Parfait. Donc, même chose si on veut passer sur des petits éducatifs en yoga. On peut par exemple imaginer que je pourrais enrouler mon bras, hop, attraper. Là, c'est pour aller chercher un peu plus loin pour les personnes qui ont déjà fait ces positions. Et revenez. Et on va rester sur du stretching, des étirements. Allez, ici, vous allez pouvoir enlever votre pied et relâcher le tout. Bien. On va conserver notre chaise dans cette position. Ou si vraiment vous voulez aller chercher plus loin, vous pouvez placer les mains sur l'assise. Mais là, au niveau du dos, ça va faire du bien. Là, c'est une position parfaite pour les femmes enceintes. Alors, attention aux épaules. Avec ma mobilité au niveau des épaules, je peux relâcher davantage, mais ce ne sera pas forcément accessible pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à rester là. D'accord? De toute façon, votre corps, si vous restez à l'écoute de votre corps, vous allez vraiment le ressentir. Et c'est vraiment de relâcher au niveau du buste. Donc, si c'est trop haut, on peut être ici. D'accord? Si c'est trop intense au niveau des épaules, on peut juste poser les bras, la tête sur l'assise de sa chaise. Juste être ici. Profitez-en pour le coup pour étirer encore plus l'arrière des cuisses. Pour les personnes qui veulent aller chercher un peu plus loin dans l'étirement d'arrière des cuisses, à ce moment-là, vous venez ici et là, vous venez attraper hop, votre chaise. Donc, essayez de caler vos jambes contre l'assise de la chaise, ici, d'allonger votre dos, d'inspirer en soufflant, d'aller chercher loin, 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 loin derrière. D'accord? Hop. Donc de garder cet allongement au niveau du dos et de cette chaise. Relâchez la tête. Donc différentes possibilités. Si je veux aller chercher un peu plus loin, je suis là. D'accord? Encore plus loin, à ce moment-là, c'est d'éloigner la chaise. Ça marche pour que le buste aille chercher davantage vers les cuisses. Un peu moins intense, on va être ici. D'accord. Un peu plus intense pour le dos, les épaules. Si je veux plus de relâchement au niveau du dos et des épaules, ça va être ici. Ça marche. Donc choisissez vraiment vos options. Vous pouvez même faire les trois, combiner les trois. Puis vous allez tout doucement plier vos genoux, placer les mains sur le dossier, placez vos mains sur vos cuisses ensuite et déroulez vertèbre après vertèbre. Parfait. Bien. Vous allez maintenant, hop, revenir en position assise. On va juste refaire une petite torsion par rapport au dos que l'on vient d'étirer, d'allonger, par rapport à l'arrière des cuisses également, qui permet de soulager un peu plus les tensions au niveau du dos. Donc on va repartir sur une torsion. On va refaire celle qu'on a faite au début. Vous allez pivoter d'un côté, inspirez, grandissez-vous. Placez les mains et en soufflant, vous pivotez votre buste. Voilà. Donc on peut aller chercher beaucoup plus loin dans la torsion. Vous allez peut-être sentir que votre dos est un peu plus libéré. Donc on peut aller chercher un peu plus loin dans la torsion. Attention pour les femmes enceintes, gardez une torsion à partir du buste.
Vous pouvez accompagner votre regard en allant chercher par-dessus votre épaule, beaucoup plus loin. Puis revenez tout doucement. Et on change la position. Inspire, rendis-toi. Et souffle, pilote. L'expiration me permet d'aller chercher plus loin. Le regard par-dessus l'épaule également. Parfait. Et revenez tout doucement. Impeccable. Je ramène le corps devant. J'inspire, j'ouvre un petit peu les jambes. Et en soufflant, je relâche complètement, totalement. Parfait. Et déroulez tout doucement votre dos. Vous pouvez placer les mains sur vos cuisses si vous voulez pour vous aider. Bien. On va revenir en position debout pour étirer un peu plus maintenant. On s'est axé sur la chaîne postérieure. Maintenant, on va s'axer un peu plus sur les quadriceps. Donc, on a déjà profité pour étirer les fléchisseurs de hanche. On va chercher un peu plus loin. Tout simplement, la chaise va nous servir pour conserver l'équilibre, d'accord? Donc vous pouvez attraper votre dossier. Je vais commencer avec la jambe gauche. Attrapez votre cheville, hop, ici. Et vous allez pouvoir pousser votre bassin vers l'avant. Et le bassin vers l'avant, le genou vers l'arrière. D'accord? Juste ici pour sentir cet étirement au niveau du fléchisseur de la hanche. Attention à ne pas laisser le dos se creuser. Ramène le pubis vers le nombril. Alors, en fonction de votre dossier, donc là ça dépend vraiment des personnes, vous pouvez éventuellement caler votre pied sur le dossier de votre chaise et à ce moment-là d'aller pousser, c'est le buste que vous allez pousser vers l'arrière. Donc attention, pas forcément confortable au niveau du coup de pied, mais ça permet d'aller chercher un peu plus loin. D'accord, juste ici. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Donc, j'attrape cheville droite. Donc, soit la chaise me permet de maintenir l'équilibre, soit elle me permet de caler mon pied. Et là, je vais chercher à pousser mon genou vers la chaise. Voilà. Et à pousser ce bassin vers l'avant. Et j'étire le quadriceps. Et en poussant le bassin vers l'avant, je vais étirer aussi un peu plus au niveau des fléchisseurs de hanche, sans laisser le dos se creuser. Parfait. Et relâchez. Bien. Et hop. Ici maintenant, vous allez essayer de caler, donc attention aux dossiers qui sont assez hauts. Calez votre poitrine, les pectoraux sur le dossier et juste à relâcher. Relâchez les bras, les épaules, la tête, la nuque. Donc là, je cherche plus à arrondir au niveau du dos, à élargir entre les omoplates, à créer de la distance entre les omoplates. Donc, n'ayez pas le dossier de la chaise au niveau du ventre. D'accord, ça ne va pas du tout être confortable. Placez plutôt au niveau des pectoraux, sous la poitrine. Si c'est vraiment inconfortable, vous pouvez recouvrir le dossier de votre chaise d'une serviette, d'une couverture. Puis on replace main au sol, main sur le dos de l'assise, pardon, et on déroule tout doucement son dos. Parfait. Bien. On va terminer en position allongée sur le dos, mais on va quand même utiliser notre chaise. Alors, vous allez placer votre chaise devant vous, ici, et vous allez venir sur, alors si je montre, vous allez venir sur le côté, hein, et essayer d'avoir vos fessiers le plus près possible de votre chaise, et là.
Oh, quel bonheur. Ça, c'est un pur plaisir pour les femmes enceintes. Je pense à vous, les filles. Chloé, Sylvia, Lou, Lucie. Donc, dans cette position, les jambes sont complètement relâchées. Pour plus de plaisir pour les femmes enceintes, vous pouvez placer éventuellement un support. Donc là, j'ai pris une brique, mais ce n'est pas forcément confortable cette brique. Ou un coussin que vous placez sous le bassin. Hop, au niveau du sacrum, sacrum lombaire, pour laisser en fait, pour créer une bascule, d'accord, au niveau. Donc, c'est pas vous qui allez créer cette bascule de manière volontaire, d'accord, c'est vraiment de laisser faire. Ça marche. Là, c'est moi qui agis. Et là, en fait, si je relâche complètement, voilà ce qui se passe. D'accord. Vous pouvez aussi le faire même si vous n'êtes pas enceinte. Elle est vraiment agréable pour la détente au niveau du dos. En relâchant complètement les jambes. Totalement relâchant les bras, les épaules. Profitez. Position qui est sympa pour lutter contre les jambes lourdes. Bien. Alors ici, vous allez hop, replacer les pieds sur la chaise. Donc, vous pouvez enlever votre support. Voilà. Et là, dans cette position, vous allez placer votre cheville droite sur la cuisse gauche et ramener, faire glisser, 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 glisser un peu plus votre talon gauche sur la chaise. Peut-être venir le placer sur le bord de l'assise. Et là, on retrouve un étirement au niveau des fessiers. Piriforme, moyen petit fessier, côté droit. Puis tout doucement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser votre jambe gauche tout doucement se placer au sol. Et relâchez ici. Donc essayez de conserver votre genou vers le haut. Ne laissez pas votre genou s'écrouler pour l'instant. Donc votre pied est à plat au sol. Si votre pied a tendance à glisser, vous pouvez attraper votre pied avec votre main. Sur la torsion, on peut accentuer la torsion en regardant vers la main droite. Puis laissez maintenant tout doucement votre genou droit tomber vers le sol, ce qui va accentuer la rotation, la torsion. Et créer plus de détente au niveau du dos, un massage des organes. Pendant ce temps, le haut du dos est complètement relâché, entièrement détendu. Puis tout doucement, vous laissez glisser votre jambe droite sur votre jambe gauche. Parfait. Et revenez tout doucement ensuite. Le pied droit sur la chaise. Du coup, le genou gauche aura tendance à se lever pour placer le pied gauche également sur la chaise et relâcher. Sentez peut-être, soyez à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Sentez peut-être une petite différence dans le dos sur le côté droit et le côté gauche. Moi, je ressens un allongement côté droit. Comme si j'ai fait un peu plus de place. Et j'ai qu'une envie, c'est de retrouver la même sensation sur le côté gauche. Donc, on va ramener le pied gauche sur le genou droit et faire glisser. Alors, peut-être que pour certaines personnes, on ne pourra pas ramener le pied au niveau de la tranche de l'assise, d'accord? Ça peut être juste rester ici. Vous allez peut-être déjà sentir l'étirement au niveau du fessier. Pour d'autres personnes, vous pouvez aller chercher plus loin. Pour les femmes enceintes, ça bloquera peut-être au niveau du ventre.
Mais ce n'est pas pour autant que le fessier ne va pas s'étirer. Peut-être que pour d'autres, il va falloir aussi reculer la chaise, elle sera peut-être un petit peu trop près. Puis tout doucement, je vais laisser glisser mon pied droit vers le sol, je contrôle. Voilà. Et à l'aide de ma main, donc moi de ce côté-là, j'ai tendance à avoir le pied qui s'échappe. Donc à l'aide de ma main droite, je peux attraper mon pied gauche. Et là, je sens toute la rotation, toute la torsion dans le dos. Un petit travail aussi au niveau de l'articulation de la hanche. Pendant ce temps, mes deux épaules sont complètement placées au sol, complètement relâchées. S'endormirait presque. Et tout doucement, laissez votre genou tomber dans le sol. Donc là, vous voyez qu'en laissant tomber mon genou, on a plus de rotation. Par contre, évitez de, quand vous avez plus de rotation, d'avoir l'épaule qui se soulève. Gardez vos épaules au sol. Donc peut-être que votre genou n'ira pas toucher le sol, c'est pas bien grave. Si vous sentez que c'est assez douloureux au niveau de l'articulation de la hanche, que votre genou ne touche pas le sol, vous placez une brique entre votre genou et le sol justement, une brique ou un coussin, pour que votre genou repose sur cette brique. Puis on va pouvoir tout doucement, avant que je m'endorme, ramener le genou gauche, le pied gauche sur la chaise et le pied droit. Et je relâche complètement. Alors pour bien se replacer, vous allez amener les bras vers le plafond, attraper vos omoplates et décoller vos épaules et relâcher. On allonge les bras et vous inversez le croisement au niveau des bras. Même travail, on attrape, on décolle. Et on replace tout doucement. Puis la tête, on va chercher à ramener le menton vers la poitrine. Juste ça. Vous pouvez, comme on a fait tout à l'heure, enfin au tout début de la séance, balayer un petit peu votre poitrine avec votre buste, avec votre menton. Vous pouvez aussi chercher maintenant, en revenant au centre, à avoir la tête qui pousse les mains qui poussent la tête. Donc les mains cherchent à ramener la tête vers le menton, vers la poitrine, pardon, et la tête cherche à s'éloigner. Et tout doucement, très lentement, vous reposez, accompagné avec vos mains, vous reposez votre tête au sol et vous relâchez ensuite vos bras. Alors si vous n'êtes pas à l'aise ici, avec les mollets placés sur la chaise, rien ne vous empêche d'éloigner la chaise, donc évitez de bouger par contre votre buste qu'on a bien placé. Donc rien ne vous empêche d'éloigner davantage ou de rapprocher. D'accord, vous choisissez vraiment votre option, parce que l'objectif vraiment c'est de relâcher le tout, de se faire du bien. Sentez peut-être qu'il se passe des choses dans le ventre, puisqu'on a terminé avec les torsions. Sentez des jambes qui se libèrent, un dos dépourvu de tension. Une respiration qui s'apaise. Alors là, pour les femmes enceintes qui arrivent sur le dernier trimestre où c'est peut-être un petit peu compliqué de rester en position allongée sur le dos assez longtemps, vous pouvez soit pivoter sur le côté gauche du corps en position du fœtus, ou alors placer un coussin sous
sous votre dos. Donc si je vous montre à l'aide du bolster, donc coussin qui va être un peu plus surélevé, ici, ici, d'accord, et d'être là, d'être plus surélevé au niveau du dos. Donc vous l'ajustez, hein. Vous pouvez soit reculer, soit avancer votre buste, donc plus ou moins haut. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos sensations. Moi je sais que quand j'étais enceinte, allongée sur le dos, j'arrivais pas à rester allongée sur le dos, c'était vraiment inconfortable, j'étouffais. Dans cette position, c'était assez intéressant. Dans cette position, c'est celle que je préférais. Mais pour les femmes enceintes qui portent les bébés assez bas, du coup, des fois, ça accentue davantage la pression au niveau du pubis, au niveau du bassin. L'autre, quand on a surélevé le bassin, c'est assez inconfortable quand on a le bébé qui est assez haut, parce que du coup, ça accentue dans l'autre sens. Donc, soit en étant surélevé, voilà, ça peut même être avec les jambes au sol. Celle-ci, c'est ma préférée. Donc différentes possibilités. Et même chose, elle est très agréable aussi, même si vous n'êtes pas enceinte. Allez, vous allez tout doucement. Donc si vous étiez avec les jambes sur la chaise, vous allez tout doucement enlever vos deux pieds de la chaise. Si vous êtes à plat au sol ou comme moi sur un bolster, peu importe, vous pivotez sur un côté. Donc on avait dit pour les femmes enceintes côté droit pour éviter d'écraser la veine cave inférieure. Et après vous pouvez placer la main du dessus. Donc les femmes enceintes plus sur le côté gauche, on évite le côté droit. On vient ensuite s'asseoir. Alors, soit vous restez en position assise sur votre tapis, soit vous revenez vous asseoir sur la chaise. Vous avez peut-être observé qu'en étant assis sur votre tapis, on a moins tendance, vu qu'on a vraiment étiré, tout relâché, on a moins tendance à être avachi. D'accord. Et juste prendre le temps ici, plante deux pieds l'une contre l'autre, de relâcher complètement son buste vers l'avant. Ou si c'est pas confortable, vu qu'on a fait la séance avec la chaise, on peut tout à fait être aussi ici. Voilà. Alors j'espère que cette séance vous a plu. Hop. N'hésitez pas à me faire des retours. On a plein d'autres choses à faire avec une chaise. J'espère pouvoir vous faire une autre vidéo avec plein d'autres mouvements à faire avec la chaise. En tout cas, n'hésitez pas à abuser de cette vidéo qui vous fera certainement du bien. Je vous dis un grand merci et à bientôt.